Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien dans le jardin. Alors, comme promis, là, le phénomène orageux est fini. J'espère que vous avez bien surveillé vos pommes de terre ainsi que vos pieds de tomates. Voilà, on repart dans un secteur un petit peu, on va dire, une humidité beaucoup plus faible, avec de la chaleur, et là c'est beaucoup moins orageux. Alors je vous invite à arroser comme moi avec notre purin de consoude et de rumex que j'ai fait là il y a une grosse semaine et demie. Regardez comment il est beau. Alors là vous voyez, c'est pas comme le purin d'ortie, autrement dit ça ne brûle pas, ça se décompose lentement. Regardez, ça se décompose lentement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va arroser nos pieds de tomates. Hein. Vous pouvez bien sûr arroser plein d'autres légumes. Hein. Voilà, ça n'est que du bon, hein. Que du bon. Hein. Alors, vous voyez, tout simplement. Et alors, les proportions, comme je vous disais, hein, il y a 1 kg de consoude avec du rumex. Très honnêtement, j'ai pas vraiment compté combien j'ai mis de rumex. Il y a du rumex, mais surtout ne mettez pas les graines. Hein. Et comme je dis toujours, vous retirez les feuilles du bas et vous arrosez modérément. Voilà, il en faut pas beaucoup, vous savez. Hein. Et sachant que vous avez un paillage qui vous protège. En plus, vous pouvez faire un petit peu vos œillets d'Inde. Alors, pourquoi je mets des œillets d'Inde dans la serre, hein? Eh bien, dans la serre, parce que ça protège un peu vos pieds de tomates contre les pucerons. Vous avez beaucoup moins de pucerons, tout simplement. Alors, il faut que je fasse gaffe de ne pas arroser le feuillage. On va arroser un petit peu sur le côté. Voilà, comme ceci. Là, j'ai un pied de tomate. Voilà, un petit coup sur l'œillet d'Inde. Et regardez, regardez l'œillet d'Inde là qui est à plus de 70 cm de haut. Hein. Ah, c'est un morceau, hein. C'est un morceau, hein. Bon, on va l'arroser un petit peu aussi. Donc, vous avez compris le principe, hein. Surtout, vous n'arrosez pas le feuillage de vos tomates. Regardez, on commence à y avoir des belles cœurs de bœuf, là, elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. Et je vais pouvoir, ça y est, récupérer mes premiers haricots verts, là. Hein. Honnêtement, je vais vous dire, honnêtement, j'aurais pu très facilement en manger il y a quelques jours. Mais bon, j'aime bien, moi, qui sont quand même bien costauds, bien costauds. Hein. Ah, regardez. Alors, le concombre, lui, regardez. Bon, d'habitude, je fais ça avec deux mains, hein. Hop, on le fait tournicoter, on tournicote, hop, voilà, et on repart de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Alors là, regardez, on voit que les pieds de tomates ont un petit peu soif, hein, ça se voit tout de suite. Hein. Voyez, regardez, le concombre, lui, il a envie de monter, Allez, hop, on le prend, on le tourne. Vous voyez le but des ficelles. Hein. Donc, petit rappel, pour ceux qui ont une serre, comment est-ce que j'accroche mes pieds de tomates, hein? Eh bien, les pieds de tomates sont accrochés ici à la base. Vous voyez, puis votre ficelle s'enroule autour, vous la faites tournicoter. Voilà. Et bien sûr, on accroche tout en haut là-bas sur la barre. Rien de plus simple, les amis. Hein. Voilà, donc on voit que ça a soif. Hein. Oula, on voit que ça a soif, hein, les amis. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. Vous avez compris le principe, hein, surtout. Alors, comme je vous avais dit, le purin, 1 kg de consoude. Alors ça, il vous faut 1 kg de consoude pour 10 litres d'eau. Vous laissez macérer ça une bonne quinzaine de jours. Voire, moi, j'utilise au bout de 8 jours. Hein. Au bout de 8 jours, j'utilise déjà. Hein. Voilà. Hein. Mais surtout, ça brûle pas.
Par contre, si vous utilisez des orties, alors les orties, d'abord ils sont en graines en ce moment, mais là vous risquez de brûler vos plantes. L'azote est très fort, très très fort. Pourquoi est-ce qu'on met de la consoude maintenant? Pourquoi est-ce qu'on met de la consoude? Eh bien parce que la consoude, c'est plutôt pour les fruits, c'est plutôt pour la formation des légumes, autrement dit, de la formation de nos tomates, tandis que l'azote, ça vous fait des belles tiges bien costauds. Allez, je vous embrasse bien fort, plein de bonnes choses, et puis moi j'attaque mon boulot. Allez, bye bye les amis. Hop, c'est parti. Et les courgettes, ils vont un petit peu en avoir aussi.